Bien, aujourd'hui, on va parler de cette petite fenêtre qui s'appelle le pavé, c'est marqué dessus. Pour l'appeler, on va aller dans affichage et puis on va cliquer sur pavé, ou sinon vous avez le raccourci clavier, commande Alt K comme clavier. Donc sur ce pavé, vous avez les noirs, des accents, enfin des articulations, des altérations. En fait, c'est ce que vous allez sélectionner pour les poser dans votre partition. Alors, on a plusieurs agencements de pavés. Donc, cette fenêtre, c'est la modélisation de votre pavé numérique de votre clavier. Si j'appuie sur la touche 1, on a la triple croche. Si j'appuie sur la touche 5, on va avoir la blanche. Si j'appuie sur la touche 9, on va avoir le bémol. Donc visuellement, vous voyez ce que vous allez faire et vous voyez où vous devez taper pour sélectionner un objet musical. Donc on a cette première configuration qui est les notes les plus hésitées, enfin les objets les plus courants dans la musique. Si vous voulez des objets un peu moins courants, c'est-à-dire des notes plus courtes ou plus longues, vous allez aller dans une nouvelle configuration de pavé. Alors là, j'y suis allé avec la souris en cliquant sur la petite icône, mais on peut naviguer en appuyant sur la touche plus ou en cliquant sur cette fenêtre, sur cette flèche. Donc je disais, donc là, la double flèche, c'est pour revenir sur le premier pavé. Donc le deuxième pavé, c'est les notes un peu moins courantes. Ensuite, on va sur le pavé suivant, j'appuie sur plus, on va avoir tout ce qui est ligature, amp, trémolo. Si je continue, là on va avoir les articulations, plus une nouvelle fonctionnalité dans Sibelius, c'est la liaison rythmique en 30 pour les systèmes de reprise. Ici, on va avoir les articulations de jazz, les reprises de mesure et les arpèges. Et enfin, les altérations non courantes. Alors le pavé, il va vous indiquer les caractéristiques d'une note. Par exemple, si je me mets sur cette note, on peut voir que c'est une blanche, qu'elle est liée rythmiquement à quelque chose, et en plus, si on va dans l'articulation, on voit qu'elle a cette articulation. Et si je veux enlever par exemple cette articulation, je n'ai juste qu'à appuyer dessus, et ça enlève l'articulation. Si je veux la remettre, je clique sur l'articulation qui convient et puis ça la met. Alors on peut bien sûr additionner les articulations, mais au bout d'un moment je pense que ça veut plus rien dire, alors que je vais enlever tout ça. Ensuite, je vais vous parler des... Donc ça, c'est là, je vous fais quelque chose de plutôt basique, hein. Je vais vous parler des voix. Si vous avez... Alors je vais faire comme ça, je vais marquer comme un tampon. Je prends ma voix 1, je vais écrire une ronde. Et si je veux écrire des blanches qui descendent, ça arrive quelquefois quand on a plusieurs instruments sur une seule portée. Voilà, si je veux écrire une blanche qui descend, ça me casse ma ronde et puis ça écrit le rythme différemment. Alors pour avoir cette différenciation de rythme, il va falloir changer de voix. Donc vous avez rentré votre première voix, vous appuyez sur N pour éditer la voix, enfin pour changer de voix, et vous allez cliquer sur le voix 2, et ensuite, voilà, on peut écrire une nouvelle voix avec un nouveau rythme. On peut choisir j'aime bien les raccourcis clavier. On peut choisir les voix en appuyant sur Alt et puis 1, 2, 3 ou 4 de votre clavier numérique, ce qui permet d'aller très très vite quand vous écrivez vos partitions. Donc là, je pense que j'ai tout dit sur les voix. Je vais vous parler maintenant des raccourcis pour accéder au clavier. En fait, là, on a vu si on appuyait sur plus, on allait de pavé en pavé, mais si on peut aussi aller directement d'un pavé à l'autre avec les touches fonction. Alors sur Windows, je crois que les touches F7 à F12 vous permettent de naviguer d'un pavé à l'autre. Donc si j'appuie sur F7, F8, F9, F10, F11 et F12.
si je rappuie sur F7, je vais revenir ici. F12, ça va aller là. Ça va aller plus vite. Pour les utilisateurs Mac, va peut-être falloir remapper vos raccourcis clavier pour mettre les touches fonctions bien au-dessus de votre clavier numérique. Alors pour faire ça, vous allez aller dans Préférences, dans Raccourcis clavier, là ici. Ensuite, dans la fenêtre d'après, vous allez dans Tous les pavés. Et là, vous allez choisir euh, les différents agencements de pavés. Donc le premier agencement, c'est note usuelle. Donc vous voyez que moi je l'ai assigné à la fonction F14. Plus de notes F15. Ensuite, on doit avoir, ouais c'est ça, ligature et trémolo F16. Articulation, non, alors, oui, articulation F17, articulation de jazz F18 et altération F19. Donc voilà, moi ça me permet de choisir mon pavé plus vite. Enfin, il y a un truc qui va rebuter les utilisateurs de Final, c'est le fait qu'on ne va pas avoir les chiffres au même endroit que sur Final. Alors là, Sibelius, ils ont pensé à tout, c'est que si vous allez dans Préférences toujours, et que vous allez dans Saisie de notes, là, vous allez pouvoir choisir le comportement de Final, c'est-à-dire à la fois la noire sur le 5 du pavé, et de spécifier la hauteur avant la durée. Donc là, si vous mettez un preset hauteur avant la durée, ça va vous mettre tout bien comme sur Final. Je fais OK, et voyez que mon pavé a changé de tête, ce qui permet quand même à Sibelius de gagner des parts de marché. Moi j'enlève parce que là, vraiment, je sais pas faire. Là, je pense que j'ai tout dit autour du pavé. Là, on a fait une présentation un peu... Voilà. Une première présentation. Ensuite, je vais vous faire voir comment on entre les notes sur la partition. A très bientôt.